Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité, ce vendredi, la journée d'hommage aux personnalités militaires et paramilitaires qui œuvrent au rayonnement de l'armée ivoirienne. La fête des armées s'est tenue ce vendredi 25 juillet à la place d'armes de l'état-major général d'Abidjan Plateau. 14 personnalités honorées à travers des décorations. L'armée fête, mais elle n'oublie pas d'accomplir son devoir. L'opération Vacances sécurisées 10 a été officiellement lancée à Bouaké, dans le centre du pays, par le ministre général Wagondo Diomandé. Cette initiative de la police nationale vise à maintenir la quiétude et la sécurité pendant cette période de vacances. Et puis, le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a ouvert aujourd'hui un atelier de réflexion. Il a pour but de revisiter le curricula de formation aux emplois publics du pays. L'armée ivoirienne était en fête ce vendredi à la place d'armes de l'état-major général d'Abidjan Plateau. 14 personnalités militaires, mais aussi paramilitaires ont été célébrées à l'occasion. Un hommage pour l'ensemble de leur action pour le rayonnement des armées ivoiriennes. Téné Birahima Ouattara, le ministre d'État en charge de la Défense, annonce par ailleurs de bonnes nouvelles au personnel de l'outil de défense et de sécurité de notre pays. Tiémé Dangé, Fulgence Kissiedou. La Côte d'Ivoire se souvient à nouveau de ses soldats disparus. À leur mémoire, une gerbe déposée au pied du monument, à la place d'armes général Thomas Daquin, de l'état-major général, par le ministre d'État de tutelle, sous les notes désolées de la sonnerie aux morts. À terme, place à l'hommage à titre non posthume. Elle voit sur les rangs officiers généraux et supérieurs de corps militaires et paramilitaires du pays. Les premiers, au nombre de 7 récipiendaires, se voient accrocher la médaille des armées, échelon or. L'échelon argent échoit à 5 personnalités dont 4 aumôniers militaires. Se voit décerner l'échelon bronze, 2 éléments blessés en service commandé. Leur bravoure, pour honorer l'arme et le drapeau, est ainsi saluée par le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, qui, dans la foulée, énonce de bonnes nouvelles aux hommes de l'outil de défense et de sécurité du pays. Le gouvernement entend accompagner la préparation et la mise en œuvre d'une prochaine loi de programmation militaire qui devra amorcer un nouveau cycle opératif. Nous ne nous contenterons pas de ces acquis, car les attentes de la population sont de plus en plus grandes et le contexte sécuritaire régional de plus en plus exigeant. Je voudrais demander à nos officiers, sous-officiers, militaires de rang, de continuer à incarner par l'exemple et l'action ce que doit être l'armée d'une république moderne, loyale et professionnelle. Bien avant, le chef d'état-major général et l'équipe d'organisation mettaient en exergue la trajectoire des armées ivoiriennes, aujourd'hui montées en puissance avec des acquisitions de pointe et le symbole des décorations du jour. L'efficacité opérationnelle n'est plus une aspiration, elle est un fait. Notre armée s'inscrit dorénavant dans une posture de rayonnement régional et international. Elle est aujourd'hui reconnue comme un acteur crédible de la stabilité en Afrique de l'Ouest. Plus qu'une médaille, cette distinction honorifique est le lien qui unit un chef à ses hommes, tous unis autour d'un idéal commun, la reconquête de notre fierté et la poursuite de la construction de notre armée. Un défilé militaire, marque de discipline et de solidarité des hommes, a clos l'édition 2025 de la Fête des Armées. Et soyez-en rassurés, bien qu'elle fête, l'armée ivoirienne se tient aussi prête pour vous offrir des vacances sécurisées. La 10e édition de cette opération spéciale a été officiellement lancée à Bouaké, dans le centre du pays, par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Wagondo Diomandé. Cette initiative de la police nationale a pour but de maintenir la quiétude et la sécurité pendant cette période de vacances. Ce soir, intéressons-nous au lancement des districts d'Abidjan et de Yamoussoukro avec Salif Yalekoué et Joseph Zécré. Top départ de la 10e édition de l'opération Vacances sécurisées dans le district d'Abidjan. Le rond-point du Banco à Abobo a servi de cadre à ce lancement qui a vu la présence de différentes entités de la police nationale. Une occasion pour le préfet de police d'Abidjan d'inviter les populations à la collaboration, exhortant dans la foulée ces hommes au professionnalisme. Cette opération Vacances sécurisées
vise à faire des bouclages et des ratissages suivis de rafles dans les zones criminogènes, à sécuriser vos commerces, vos marchés, les banques, de détruire les fumoirs, d'interpeller tous ceux qui se livrent à la débauche sexuelle durant ces vacances, aux bonnes mœurs, à lutter contre les nuisances sonores, à lutter contre le désordre urbain. Je vous invite, chère population, à collaborer avec la police nationale, qui est votre partenaire, qui est votre ami, en nous donnant les informations qui nous permettent de garantir au mieux votre sécurité. Au nom de la présidente du Sénat, maire de la commune d'Abobo, Candia Camara, qui assurait la présidence de cette cérémonie, le deuxième adjoint de la cité s'est félicité du choix d'Abobo. Il a salué à cette occasion les efforts des forces de sécurité dans cette commune à forte densité. Cette opération vient donc à point nommé pour permettre à nos enfants de passer des vacances fructueuses et saines, loin des fléaux comme le grand banditisme, la drogue, l'alcool, la cigarette, la bagarre, les affrontements et j'en passe. Et appeler nos jeunes, nos enfants, nos élèves à des comportements exemplaires pendant ces vacances. À l'instar des autres grandes métropoles du pays, la préfecture de police de la capitale politique Yamoussoukro a également abrité le début de ses opérations dédiées aux vacances, avec 700 hommes mobilisés sur place. Une action de nature à rassurer ses habitants. Nous allons, je dirais, coopérer. Nous nous tenons entièrement à la disposition bien de cette force de l'ordre là pour vraiment leur faciliter le travail dans, je dirais, la tâche qui leur est assignée. Nous voyons que l'opération lancée, c'est pour nous aussi notre bien et le bien de tous. Donc, en tout cas, nous les encourageons dans leur devoir. À Abidjan comme à Yamoussoukro, l'accent a été mis sur la sensibilisation des populations sur les dégâts causés par la drogue. Vacances sécurisées fait suite à l'opération Épervier 10 qui a permis à la police d'interpeller et de déférer 451 personnes, de détruire 414 fumoirs, de saisir 0,742 kg de cocaïne entre autres, à en croire le préfet de police d'Abidjan. Puisque nous parlons de sécurité, sachez que la 36e promotion des élèves officiers de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer a célébré hier jeudi son baptême de promo. Ils étaient au nombre de 343. Cette remise d'épaulettes marque, vous le verrez, la fin de leur parcours de formation. Moussa Nikema, Mina Touré et Joseph Zekré. Jurez-vous d'en assurer la garde avec honneur et fierté? Oui, nous les jurons. Fin de formation pour les 343 jeunes élèves officiers de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer d'Abidjan. Ils forment la 36e promotion de l'institution, prête à servir leurs drapeaux respectifs. Il vous revient de saisir toutes les opportunités qui vous seront offertes afin de vous insérer dans le tissu socio-professionnel qui est très concurrentiel. Je vous exhorte donc au travail et au travail bien fait, à l'image de votre parrain, j'ai nommé Monsieur le ministre Fidel Sarasoro. Ces élèves officiers ont été invités au travail bien fait et la bonne conduite. Je voudrais vous inviter au travail bien accompli et à l'abnégation. Ces qualités vous permettront de faire de vous des marins aguerris qui contribueront au développement de leurs pays respectifs. Je vous demande simplement d'observer ces trois autres qualités qui contribuent à garantir votre réussite, à savoir l'engagement, la persévérance et le sérieux. Un message réitéré par le représentant du parrain, Fidel Sarasoro, qui a aussi souligné la noblesse des métiers de la mer. En choisissant les métiers de la mer, vous ne faites pas que garantir la continuité des activités de nos ports et de nos marines marchandes. Vous vous posez également en digne héritier d'hommes de grande valeur pour avoir partagé quelques années de formation dans un esprit de fraternité et de solidarité. Vous donnez à notre sous-région et au continent africain les armes de l'intégration de nos économies nationales et du développement de celles-ci au profit de nos populations. Souhaitant bon vent et bonne mer à ses officiers, Claude Sailly a noté que l'Académie est un symbole d'intégration sous-régionale
qui continue de porter haut les couleurs de la Côte d'Ivoire. Je vous le disais, le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a ouvert aujourd'hui un atelier de réflexion. Il a pour but de revisiter le curricula de formation aux emplois publics de notre pays. Toutes les entités du système de formation y prennent part. Ensemble donc, ils actualiseront le carnet de formation qui est proposé afin d'adapter les compétences des bénéficiaires aux réalités de l'administration ivoirienne. Les explications de Moussa Nikema, Mina Touré et Tanguy Kona. En vue de moderniser son programme de formation, le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a ouvert un atelier de révision du curricula de formation aux emplois publics en Côte d'Ivoire. L'objectif de cette réforme de révision des curricula n'est donc pas de remettre en cause les acquis, mais de les moderniser, de les faire évoluer et de les adapter et aussi et surtout d'anticiper sur nos besoins futurs. Nous devons œuvrer ensemble pour construire un référentiel de formation cohérent, dynamique, axé sur les compétences, capable d'outiller nos agents publics pour répondre efficacement aux attentes de nos concitoyens. L'objectif de cet atelier est d'évaluer le curricula de formation actuel, de proposer et d'adopter un nouveau programme adapté. Cet ambitieux projet de révision des curricula de formation aux emplois publics. Projet qui devrait permettre d'aligner les compétences de nos collaborateurs sur les exigences d'une administration moderne, efficace et proche des usagers clients. Au cours de nos échanges, des idées fortes ont émergé, notamment sur l'opportunité du projet, la nécessité d'ancrer les formations dans les réalités sociales du moment et la volonté de bâtir des modules adaptables tournés vers l'innovation et la performance. Au terme de cette mission, les instituts, écoles et centres de formation aux emplois publics devront disposer de curricula de formation adaptés aux besoins en compétences de l'administration ivoirienne. Et en politique, le tout premier à déposer ses dossiers de candidature à la présidentielle d'octobre 2025 est connu. Il s'appelle Kouadio Mohamed Nda. Dès l'ouverture des dépôts, ce vendredi, il s'est rendu au siège de la commission électorale indépendante. Comme vous le voyez sur ces images, il dit s'inscrire par cet acte dans la manifestation de son aspiration à présider au destin de la Côte d'Ivoire en vue de la mise en œuvre de son projet de société. Durant 3 jours, à la place CP1, dans la commune de Yopougon, vous pourrez déguster des mets du peuple Oué au cours du festival dénommé Festiblé. Démarré ce vendredi 25 juillet, c'est un rendez-vous pour la promotion de la cuisine de ce peuple de l'ouest de la Côte d'Ivoire en particulier et de la culture ivoirienne de façon générale. Nadia Eja, Eric Kimo. La gastronomie de l'ouest ivoirien, représentée au Festiblé, Festival des arts culinaires Oué. Blé, Baouin, Zrin, Billet. Pour ne citer que cela, aucun mets de ce peuple n'a été oublié à l'ouverture de cet événement. Pour cette 6e édition, le blé, ingrédient prisé dans la cuisine Oué, a été particulièrement mis en lumière par les exposantes. La sauce blé, vraiment, c'est une longue histoire pour nous les Oué. Chaque événement de la culture Oué, la sauce blé est représentée. Un choix qui s'explique par la puissante symbolique de cet ingrédient dans la culture Oué. Le blé est un trésor, c'est un symbole et une promesse. Il représente un pont entre nos racines et notre avenir. Et c'est pourquoi nous disons avec force que le blé va au-delà de la marmite. Il est un levier de développement, un outil de transformation sociale, une richesse que nous devons valoriser collectivement. Au-delà de la promotion gastronomique et culturelle, le Festiblé se veut un vecteur de cohésion sociale. Une dynamique saluée par le ministère de la Culture et de la Francophonie à travers son représentant. Dans ce contexte particulier, la culture joue un rôle apaisant, unificateur, porteur d'écoute et de dialogue. Le Festiblé, par son message et ses actions, contribue à raffermir le tissu social, à rappeler que la paix est un héritage précieux et que la culture est l'un de ses vecteurs les plus puissants. Le Festival des arts culinaires Oué va se tenir sur 3 jours. Outre la dégustation de mets, le public pourra vibrer au rythme de la musique de ce peuple de l'ouest du pays.
Terminons ce journal avec un film au cœur des traditions, porté par des messages très forts. Il est intitulé « Tukpe, mon allié » en langue baoulée. Entre fiction dramatique et plaidoyer social, ce long métrage de 52 minutes met en lumière l'importance des alliances interethniques à travers une histoire inspirée de la réalité. C'est celle de deux amis pris dans une spirale de tension après un décès tragique. Faltia Koulibaly, Tanguy Kona. Les acteurs de la culture, de la société civile et des médias ont assisté à la conférence de presse du film Tukpe, qui signifie « Mon allié » en baoulé. Le film retrace l'histoire du capitaine Yao et du lieutenant Togba, deux amis confrontés à un drame après leur service. À l'hôpital, M. Atta, beau-frère de Yao, succombe à une hémorragie. Sa famille, de l'ethnie Bron, porte plainte soupçonnant une négligence. Face à la famille Yao, baoulé, les tensions montent avant que les chefs traditionnels n'interviennent, invoquant les alliances entre les peuples. Au-delà de ces conflits ethniques, Tukpe aborde aussi en toile de fond les enjeux politiques liés aux prochaines élections. C'est vraiment une grande responsabilité pour nous que nous avons accepté de jouer dans ce film. Il faut dire qu'à la veille des élections, il y a pas mal de suspicions qui traversent un peu les esprits. Avec ce film, on veut vraiment véhiculer un message. On veut dire à notre jeunesse que nous ne devons pas nous laisser instrumentaliser, surtout que depuis la tradition, depuis la base, nous avons des valeurs qui nous lient. Ce film Tukpe a été, on va dire, c'est un prétexte pour que nous puissions faire la promotion de ces alliances-là qui vont contribuer, nous sommes convaincus, à un climat apaisé et même pendant ces élections à venir. Ce film se veut aussi un outil de sensibilisation, une invitation pour la jeunesse à se reconnecter à ses racines, à travers la richesse des cultures et des traditions. À travers les 32 régions où le film va passer, à travers les centres de lecture où le film va être diffusé, la Chambre des rois et les représentants justement de ces alliances vont expliquer à la jeunesse ce qu'il en est. La culture, c'est ce qu'on retient quand on a tout oublié. Tukpe, plus qu'un film, est un appel à la paix, une ode aux alliances interethniques et un puissant rappel que la culture reste un vecteur essentiel de dialogue. La grande première est attendue le 2 août prochain dans les salles de cinéma. Dans quelques instants, des voix singulières, mais parmi les plus belles de la jeunesse ivoirienne s'affrontent dans la finale de la semaine de votre émission Chante ton kiff, présentée par Idia Fofana. Alors ne décrochez surtout pas. Ce journal lui est terminé. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie. Excellente soirée et bon week-end sur la nouvelle chaîne ivoirienne.